Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, nous sommes réunis pour examiner le projet de loi autorisant l'approbation de la Convention de coopération judiciaire internationale conclue par la France avec l'ONU s'agissant de l'entraide pénale au profit du mécanisme d'enquête indépendant pour le Myanmar. Ce texte a été approuvé à l'unanimité, je tiens à le dire ici, des membres de la Commission des Affaires étrangères le 3 décembre dernier. Je me félicite qu'un consensus transpartisan se soit ainsi dégagé autour d'un objectif que la France doit défendre avec force, la lutte déterminée contre l'impunité des auteurs de crimes de masse. Face à la barbarie, le droit international et la justice pénale ne sont pas des principes désincarnés, mais bien des réalités auxquelles nul ne peut se soustraire. C'est la tâche historique qui est assignée au système onusien depuis 1945 et c'est précisément le sens de la Convention dont ce projet de loi autorise ici l'approbation. Cette Convention a été signée à Genève le 12 juin 2024. Elle détermine le cadre juridique relatif à l'entraide pénale entre les autorités judiciaires françaises et le mécanisme d'enquête lui-même qui a été créé en septembre 2018 par une résolution du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Sa mission vise à recueillir des éléments de preuve permettant de documenter les violations les plus graves du droit international commises en Birmanie depuis 2011. Son but est donc de faciliter l'ouverture de poursuites judiciaires à l'encontre des auteurs de ces crimes devant des juridictions nationales ou internationales. Ce travail essentiel intervient dans un contexte marqué par la multiplication d'atrocités de masse ciblant les populations civiles, notamment les minorités ethniques et religieuses, mais aussi par la répression organisée par la junte militaire à la suite du coup d'État survenu le 1er février 2021. Je ne reviendrai pas en détail sur les questions géopolitiques que soulève la crise birmane, ni sur chacune des stipulations de la Convention que j'ai eu l'occasion d'analyser dans mon rapport. Je développerai simplement ou cependant 3 éléments afin de vous convaincre, s'il en était encore besoin, de l'utilité de ce texte dont la dimension certes modeste et technique ne doit pas pour autant occulter les réels enjeux de fond. Le premier élément concerne la dégradation de la situation sécuritaire et humanitaire en Birmanie au cours des dernières années. La spirale de violence que connaît le pays procède d'un double phénomène. D'une part, la minorité musulmane des Rohingyas fait l'objet d'une répression brutale de la part des forces armées depuis le milieu des années 2010, ce qui a entraîné l'exil de près d'1 million d'entre eux au Bangladesh afin de fuir les persécutions dont ils sont victimes. Et d'autre part, le coup d'État militaire survenu le 1er février 2021 a mis un terme au fragile processus de transition démocratique pourtant initié en 2011. La junte, actuellement au pouvoir, enferme, voire élimine ses opposants en multipliant les exactions. Plus de 6000 civils ont ainsi été tués au cours des 5 dernières années, dont près de 750 enfants. Ne serait-ce qu'il y a 10 jours, une frappe aérienne a provoqué la mort d'au moins 18 civils dans une ville du canton de Tabayin et il y a une semaine, la junte a même bombardé l'hôpital de Mkrao et tué 31 civils et fait 68 blessés, illustrant ainsi, s'il en était encore besoin, le climat permanent de terreur que la junte tente d'imposer à la population. Selon les ONG, plus de la moitié de la population birmane vit sous le seuil de pauvreté et près de 19 millions de personnes devraient pouvoir bénéficier d'une aide humanitaire d'urgence. La France se mobilise pleinement afin de soutenir la population birmane en ayant ainsi déjà versé près de 8,8 millions d'euros d'aide humanitaire au titre de l'année 2025. Il s'agit ici de respecter un juste équilibre entre l'aide apportée aux civils et la condamnation de la junte, à l'image de l'embargo sur les armes et de la mise en œuvre des sanctions visant directement les chefs militaires de la Birmanie. Je précise à ce titre que l'effectivité des régimes de sanctions décidés à l'échelle internationale n'est pas véritablement garantie en l'état de notre droit pénal. En effet, au-delà de la notion de devoir de vigilance, aucun cadre légal ne réprime spécifiquement la violation de sanctions internationales. C'est un vide juridique que nous devrions d'ailleurs songer très sérieusement à combler en tant que législateurs, d'autant qu'un projet de loi a été déposé en ce sens il y a presque 20 ans. Ce texte a été successivement adopté en première lecture en 2013 par le Sénat, puis en 2016 par notre Assemblée, la navette parlementaire étant donc interrompue depuis près de 10 ans. Je vous laisse y réfléchir. Il me semble donc désormais nécessaire de faire enfin aboutir ce projet de loi
pour améliorer l'efficacité de notre arsenal législatif en la matière. Le deuxième point sur lequel je souhaite insister correspond à l'activité du mécanisme d'enquête indépendant créé par l'ONU en 2018, qui est opérationnel depuis 2019. C'est un outil institutionnel qui a déjà été mis insister correspond à l'activité du mécanisme d'enquête indépendant créé par l'ONU en 2018, qui est opérationnel depuis 2019. C'est un outil institutionnel qui a déjà été mis en place en 2016-2017 afin de documenter les massacres commis par le régime de Bachar al-Assad et par l'État islamique en Syrie et en Irak. Ce n'est pas un tribunal. Il ne poursuit, ne juge, ne condamne personne, mais permet, grâce à son travail d'enquête, d'objectiver les faits pour éclaircir les responsabilités de crimes de génocide, de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qui ont pu être commis sur le territoire birman. Le mécanisme travaille donc en étroite collaboration avec les États, les ONG et les juridictions, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Sur ce plan, plusieurs recours afin d'engager la responsabilité des autorités birmanes ont déjà été introduits depuis 2019 devant la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale, les affaires étant actuellement en cours d'instruction et dans l'attente de leur jugement. Ce travail minutieux qu'accomplissent les agents du mécanisme depuis Genève, car vous vous en doutez évidemment, ils n'ont bien sûr pas accès au territoire birman, est presque titanesque au regard des centaines de témoignages qu'ils ont déjà recueillis et de l'analyse de plusieurs milliers de documents portés à leur connaissance. Hélas, leurs missions sont également confrontées à des difficultés majeures en raison des restrictions budgétaires qui affectent l'ensemble des organes des Nations Unies au cours des derniers mois. Cela risque d'entraîner de lourdes répercussions sur la capacité du mécanisme à accomplir sa tâche à court terme, la suppression de 11 postes, par exemple, étant envisagée dès 2026, c'est-à-dire près de 20% des personnels. Ces différents éléments m'amènent à la troisième et dernière partie de mon intervention, c'est-à-dire le contenu de la Convention de coopération judiciaire, dont le projet de loi autorise l'approbation, et les raisons qui doivent, je l'espère, conduire notre Assemblée à voter en faveur de ce texte. La conclusion de cette convention répond tout d'abord à un impératif juridique. Comme je vous l'ai indiqué, le mécanisme n'est pas une juridiction judiciaire. Or, notre code de procédure pénale réserve le bénéfice des dispositifs d'entraide pénale aux seules juridictions étrangères. Un accord international est donc indispensable afin de déterminer les règles applicables aux mesures d'entraide que pourront réciproquement solliciter l'autorité judiciaire française et le mécanisme d'enquête de l'ONU lui-même. Je précise que le mécanisme a déjà conclu 13 accords bilatéraux avec des États, dont la moitié sont des États membres de l'Union européenne. Composé de 14 articles, cet accord présente des stipulations conformes aux conventions européennes qui régissent les modalités d'entraide pénale. Il prévoit ainsi la possibilité pour les tribunaux français, en l'occurrence le pôle crimes contre l'humanité, crimes et délits de guerre du parquet national antiterroriste, de solliciter des auditions de témoins auprès du mécanisme ou d'être sollicités par le mécanisme afin de conduire ces auditions. Conformément aux conventions bilatérales en matière d'entraide, plusieurs mesures sont expressément exclues du champ d'application de la Convention, s'agissant par exemple des interceptions téléphoniques, des mesures privatives de liberté ou de gel et de saisie des avoirs. La Convention détermine ensuite les règles relatives à la transmission d'informations entre le mécanisme et l'autorité judiciaire en posant un certain nombre d'exigences procédurales, là encore sans originalité par rapport au droit existant. Comme vous pouvez le supposer, l'entrée en vigueur de cette Convention n'aura qu'un impact très moderne sur l'activité des juridictions françaises. Les services du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Justice que j'ai auditionnés m'ont indiqué qu'aucune procédure n'avait été diligentée en France au sujet des crimes de masse commis en Birmanie au titre de la compétence universelle que peuvent exercer les tribunaux français s'agissant des crimes de génocide, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Pourtant, cette convention mérite d'être ratifiée. Sur le plan juridique, elle envoie un signal fort contre l'impunité judiciaire dont bénéficient encore trop souvent les auteurs d'exactions de masse. La France doit réaffirmer que la loi du plus fort est contraire aux principes mêmes qui fondent le droit international que nous devons inlassablement défendre à l'heure où ils sont hélas gravement remis en cause. L'intensification des violences commises par la junte militaire, alors même que son contrôle sur des pans entiers du territoire birman s'affaiblit, montre que la situation n'est pas figée. Dans ce contexte, les futures élections que devrait organiser la junte au cours des prochaines semaines n'ont hélas pour seul but que de légitimer la poursuite de leur mainmise sur le pays, comme l'a d'ailleurs dénoncé le Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme en déplorant, je cite,
un climat de violence omniprésente et de menaces mettant en danger la vie des civils. Face à la perspective d'une nouvelle amplification des exactions en Birmanie, ce projet de loi autorisant la ratification de cette convention de coopération judiciaire avec le mécanisme d'enquête s'inscrit dans le sillage de celui que notre commission avait adopté en 2022 s'agissant du mécanisme d'enquête pour la Syrie. Il ne s'agit donc pas d'une solution miracle, ni bien sûr d'une grande avancée géopolitique, mais d'un moyen utile de contribuer à sa mesure à la lutte contre la barbarie. Je forme donc le vœu que notre Assemblée approuve largement ce texte afin de témoigner du soutien franc et massif de la représentation nationale à la population civile birmane et aux principes de valeurs et de droits qui fondent justement le droit international.